Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies qui vont nous concerner sur ce week-end. Alors je sais pas toi, n'hésite pas à me dire en commentaire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge en ce moment mais qui est agité. Ça veut bouger, mais pour l'instant on voit rien de vraiment tangible en fait, hein, en termes de résultats, en termes de preuves vraiment concrètes, mais en termes énergétiques, il y a quelque chose qui bouge là, qui vibre, qui est très fort. Ça fait comme un tambour, tu sais, que tu entends au loin, comme dans les films, tu sais, un tambour que tu entends au loin et que tu entends au fur et à mesure de plus en plus fort, tu sais. C'est une métaphore que j'utilise pour essayer de te faire comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se joue là, ça fait un moment hein, de toute façon, mais il y a quelque chose qui se joue là, vraiment en termes énergétiques, qui est inconscient et qui peut aussi provoquer des insomnies ou un sommeil particulièrement décalé ou perturbé, des migraines aussi, des maux de ventre, des douleurs au niveau des jambes, des genoux, des chevilles surtout. Les hanches aussi particulièrement, les hanches tu sais que c'est un centre énergétique important parce qu'en fait les hanches, tout ce qui est hanches, bassin, c'est une zone corporelle en fait où on contient beaucoup d'émotions, beaucoup de blessures profondes en fait, beaucoup de chocs émotionnels particulièrement profonds en fait, c'est là que ça se stocke en termes énergétiques et même physiques hein. En fait, si tu vois que t'es pas super ouvert des hanches, ça veut dire qu'il y a encore des blocages, il y a encore le mental, il y a encore des blessures à laisser aller, il y a un lâcher prise pour laisser aller beaucoup de choses, beaucoup de vagues très intenses. Et j'ai l'impression que c'est une période là qui agit un petit peu sur ça. Hein. Donc si tu as un sommeil un petit peu perturbé ou un peu bizarre ou t'as l'impression de faire, tu as l'intuition en fait d'avoir fait des rêves à message, mais tu t'en souviens pas spécialement. Tu sais que tu as reçu un message, mais tu ne te sens pas dans la disponibilité, dans la possibilité en fait de te souvenir de ce message. C'est pas grave. C'est comme si en fait on avait introduit entre ce rêve et toi comme un écran de fumée. Tu vois, on t'a permis de le voir dans ton sommeil, hop, une fois que t'es réveillé, on voit plus rien. On sait qu'il y a quelque chose derrière, hein. Effectivement. En fait, ça va devenir de plus en plus clair, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance. Ok? Ça fait partie du message de ce week-end, visiblement. C'est quelque chose de très important à préciser. Bon, on est sur des discussions, sur des pourparlers. De toute façon, depuis tout à l'heure, avant que je fasse ce tirage-là, on m'a parlé de pourparlers dont les énergies entraient ce week-end. Pourparlers, et ça se confirme. Qui dure quand même depuis longtemps ou qui aurait dû se mettre en place de toute façon depuis longtemps. Quand je parle de pourparler, on peut être aussi bien dans le professionnel que dans le relationnel. Donc on va élargir au stade de la discussion, hein, de la négociation, de la conversation ouverte, en tout cas qui mène à une ouverture, à une meilleure compréhension des choses. C'est quelque chose qui traîne en longueur. Mais là, c'est comme si en fait tu t'étais contenté d'entrer dans cette conversation comme ça à pas de velours, tu sais, sur la pointe des pieds. Voilà, on prend un peu la température, on reste dans un coin et puis on dit rien. On répond pas. Quand on nous pose une question, on répond ce qu'il faut, mais pas spécialement le fond de sa pensée. Et en fait, là, on est en train de te dire, tout domaine confondu, essaye de t'ouvrir un peu. Essaye de, pas d'imposer ta pensée, mais de l'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose comme ça que tu contiens. Et il est grand temps en fait de sortir de toi, d'atteindre l'essence même du mot expression, hein, d'accord? Comme je le dis tout le temps, c'est quelque chose de très important. Il est temps là que tu réussisses à te faire comprendre. Tu vois, ça paraît être un message très important. Et on me parle d'une femme, c'est un message tout particulier, là j'ouvre une parenthèse, on me parle d'une femme il y a un dialogue qui a été difficile ou qui est encore difficile ou compliqué avec un homme plus âgé, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ta famille. Alors peut-être que c'est un papa, peut-être que c'est un grand-père, c'est une figure qui a peut-être fait office de figure parentale dans ton enfance ou qui a été comme un pilier en fait, tu vois, qui a été comme un pilier et c'est quelqu'un qui est toujours là, hein. Attention, hein. Et ce monsieur-là, il a été très... J'ai l'impression qu'en fait, il t'a habitué
à être très rectiligne. Voilà, à suivre une ligne de pensée, un objectif, une ligne de conduite, et sans trop de fantaisie autour, sans trop de fioritures, quoi. On est vraiment pensée simple, objectif simple, et puis on y va, on avance, on fonce. Il y a quelque chose qui s'est biaisé, quelque chose qui s'est détérioré dans votre communication, dans vos échanges en fait. Et il regrette beaucoup, mais il sait pas comment le dire. Il regrette beaucoup. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées, et il regrette beaucoup ce qu'il a pu te dire, qui t'a blessé. Il a conscience en fait que ça t'a blessé, et il sait pas comment te le dire. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut, hein, attention, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut et qui a peur que tu ne reviennes pas, qui a peur que tu lui tournes le dos. Ouais, de façon définitive, mais c'est comme s'il te disait, si tu le fais, je comprendrai. Si tu le fais, je comprendrai. Et c'est une preuve d'amour, ça. C'est une preuve d'amour, même si t'en as pas forcément l'impression, c'est vraiment une preuve d'amour. Je termine la parenthèse, mais visiblement c'était un message important pour l'un d'entre vous. Bon, de toute façon, on revient à cette notion de négociation, de conversation, et donc dans le domaine professionnel, en dos de deck on a la mauvaise voix. Les efforts, le conquérant de l'enseignement. Bon, alors là, si on te parle de mauvaise voie, on n'est pas en train de te dire que tu es sur le mauvais chemin. On n'est pas en train de te dire que tu es en train de faire les mauvais choix professionnels. Là, je ressens plutôt les énergies de quelqu'un d'autre, en fait, qui s'imposent un petit peu sur toi, qui sont un peu projetées sur toi. C'est comme si tu voulais prendre un petit chemin de traverse, là. Parce que tu vois, on a le valet d'épée à l'envers, et on a quand même le jugement. C'est quelque chose, visiblement, que tu veux faire depuis longtemps. C'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps. Pour certains, c'est quelque chose effectivement qui se transmet de génération en génération, comme un savoir-faire, comme une identité familiale, quelque chose comme ça, quelque chose qui fait partie de l'ADN, tu sais, quelque chose qui fait partie de... C'est dans la peau en fait, tu as ça dans la peau en fait, t'as ça dans la peau et tu t'es contenu pendant longtemps et t'as envie en fait de te mettre ou de te remettre à cette activité, mais visiblement c'est la personne qui vit avec toi ou un membre de ta famille qui bride un petit peu tes mouvements, ou en tout cas que tu laisses brider tes mouvements parce que la communication encore une fois est difficile. Cette personne n'accepte pas spécialement en fait que tu empruntes cette voie qui lui paraît pas forcément sécure. C'est à ses yeux, à elle ou à lui, c'est comme si en fait tu te jetais dans le vide sans harnais de sécurité. Voilà, c'est presque inconscient, c'est presque voilà, c'est trop risqué, à ses yeux. Bon, c'est quelqu'un qui aime la sécurité, attention, hein. C'est quelqu'un qui aime être apaisé au niveau des inquiétudes, au niveau des préoccupations quotidiennes. Mais c'est quelqu'un qui voit pas forcément d'un très bon œil en fait cette avancée, parce que en fait c'est comme si tu avais tout un réseau à construire, c'est comme si tu avais tout d'un point de vue extérieur qui n'est pas si extérieur que ça, parce qu'en fait c'est teinté de peur hein, et d'angoisse. Cette personne se dit mais en fait il ou elle va devoir tout recommencer à zéro en fait, et est-ce que c'est vraiment conscient, est-ce que c'est vraiment responsable? J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie, vous avez peut-être des enfants ensemble, et c'est quelqu'un qui se demande mais est-ce qu'on va tenir? Mais oui, vous allez tenir, bien sûr vous allez tenir. Bien sûr vous allez tenir, il y a la justice qui tombe. Donc il est question de toute façon de faire un choix équilibré. C'est pour ça que je te parle d'un compromis, de pourparler. C'est pour ça que sur ce week-end il va y avoir encore une certaine hésitation par rapport à ce que tu peux faire comme ça dans ton présent. Mais c'est quelque chose qui est fait pour toi, hein. Tu vois, je te parlais de quelqu'un de plus âgé dans la petite parenthèse. Là on voit une femme, ça peut être un homme, hein. Ça peut être un homme parce qu'en fait je te parle d'une énergie féminine, donc qui pense beaucoup. C'est une polarité féminine, ok, qui pense,
On te parle aussi d'une figure parentale potentielle qui n'ose pas te dire ce qu'elle pense réellement en fait de ton nouveau projet professionnel. On essaye de te soutenir, on essaye de t'éclairer, on essaye de te guider, mais intérieurement on se dit ah j'espère qu'il ou elle ne prendra pas cette décision et restera comme ça en statu quo, c'est plus sûr. Écoute, là on est en train de te dire si tu le sens comme ça, fais-le. Si tu te sens appelé, si ça vibre pour toi, si ça résonne pour toi, mais de façon évidente et immédiate en fait, tu vois, c'est que c'est pour toi. C'est pour toi. Et à partir du moment où tu sens vraiment que c'est pour toi, tu vas trouver les solutions, ou en tout cas tu vas te mettre en quête de trouver une solution pour amorcer une transition, pour jongler entre deux activités, en tout cas pendant un temps, voilà, pour amorcer comme ça cette passerelle qui de toute façon te tend les bras depuis longtemps. Hein, ok, donc il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la suite presque logique, mais qui t'appelle à plus d'indépendance, à plus d'autonomie, plus d'écoute de ton intuition aussi, plus de naturel. J'ai l'impression que pour beaucoup là, il est aussi question d'un rapprochement avec le milieu naturel. Soit les médecines naturelles, les soins naturels si je peux dire ça comme ça, soit un milieu très plongé dans la nature justement, dans la campagne, dans le calme, reconnecté en fait à ce qui se passe réellement. Donc on est sur une reconnexion à soi dans tous les sens du terme. On est sur une reconnexion à son intuition, à ses envies réelles, à ses ambitions réelles. C'est aussi pour ça qu'on te dit effectivement, prends le temps de t'exprimer clairement et d'affirmer ta place, tu vois, dans ces négociations, dans ces conversations. Parce qu'il n'y a que comme ça en fait que tu vas réussir à te faire comprendre. Tu vois, j'en reviens au message initial de ma guidance. Au niveau relationnel, on te parle de changement positif dans une relation existante. On te parle d'âme sœur spirituelle et d'homme ou de femme aux cheveux bruns. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, c'est fortement lié au professionnel. Cette personne-là, soit c'est toi, soit c'est la personne qui partage ta vie. On te parle d'âme sœur spirituelle, de changement positif. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui va aboutir à un meilleur équilibre. D'où la carte de la justice et du jugement. D'accord? Donc, on est face à un choix, mais c'est un choix qui va être pris de concert, après plusieurs discussions, après des négociations qui vont enfin avancer. Parce que encore une fois, c'était resté au statu quo, d'accord? Pour une petite partie d'entre vous, tu n'es pas avec cette personne, tu n'es pas engagé avec cette personne, mais tu as confirmation que c'est au moins une âme sœur spirituelle. Pour moi, vous êtes connus en fait dans des vies antérieures, et il y a possiblement une énergie tierce en fait. Alors, l'énergie tierce, là pour le coup, ça peut être aussi bien une personne avec qui il ou elle est encore engagé. Ça peut être une figure parentale, ça peut être le travail aussi. Hein, d'accord? Une énergie tierce, ça peut être le travail, ou ça peut être un loisir, ça peut être quelque chose qui peut ressembler à tes yeux comme quelque chose d'addictif. Ok, comme un refuge, comme une échappatoire, d'accord? Donc c'est pas forcément une personne. Donc là, toutes les possibilités sont là. Et j'ai l'impression que toi, tu te mets en retrait par rapport à tout ça. Tu contiens beaucoup, hein. Tu contiens beaucoup par rapport à ce que tu ressens sur cette situation. Tu laisses venir, tu essayes de penser à toi, tu essaies d'accepter en fait que cette personne ne fasse pas de pas envers toi, ou peut-être choisisse de se plonger dans ce qu'il occupe avec l'énergie tierce justement. Mais sache qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation encore pour cette personne-là sur ce week-end. Toi aussi, c'est en train de jouer. Toi, tu es en train de te dire, mais finalement, comment est-ce que je peux m'ancrer davantage dans mon présent? Comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que je peux m'élever davantage? Comment est-ce que je peux réfléchir de façon plus pertinente en fait à mon avancée, à mon évolution, à quelque chose qui me permettra justement de me remettre d'aplomb, d'approfondir mes racines, d'avoir une vue d'ensemble de mon quotidien beaucoup plus juste, beaucoup plus bienveillante, et puis surtout qui m'aidera à avoir envie de rebondir à chaque jour. Donc tu es en pleine réflexion, et tu t'éloignes de cette personne à qui tu tiens, hein,
tu tiens énormément à cette personne, mais de toute façon vous avez un lien spirituel, il y a une connexion spirituelle et vibratoire entre vous, qui fait que effectivement pour le moment sur ce week-end, c'est ton équilibre qui est à l'honneur, c'est ton équilibre qui est appelé à être privilégié par toi-même. Ok, cette personne elle est encore un peu brouillon, elle essaye d'avancer, elle essaye d'évoluer, mais elle est dans ses préoccupations et finalement c'est pas les tiennes. D'accord? C'est pas les tiennes et ce ne sont pas tes énergies et tu as déjà bien assez de travail à faire sur toi-même pour essayer de sauver quelqu'un d'autre. Ça on a du mal à le comprendre hein, quand on a... C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, d'où cette difficulté justement à lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel on n'a absolument aucun pouvoir, pour justement laisser un petit peu l'univers travailler avec nous, et parce que l'univers ne travaille pas pour nous, hein. Il travaille avec nous, donc en fonction de ce qu'on produit, en fonction de ce qu'on dégage et aussi de nos réelles intentions, de ce qui vient vraiment du cœur en fait. Donc oui, cette avancée est bloquée, mais c'est bloqué de façon temporaire. Ok, on te parle d'un changement positif, on te parle du mois d'août. Effectivement, pour beaucoup ça peut arriver au mois d'août. Mais on me parle d'une échéance, comme si y avait quelque chose qui pressait en fait ce changement positif, ou quelque chose qui conditionnait ce changement positif, quelque chose qui devrait avoir lieu par après. Mais bon, entre-temps, les énergies de cette personne peuvent changer, mais sur ce week-end, c'est une personne qui pense à toi et qui essaye d'y voir plus clair, vraiment, qui essaye d'y voir beaucoup plus clair. Mais si c'est quelqu'un qui est engagé avec une énergie tierce, une personne, c'est pas encore très stable en fait. Tout n'est pas encore très stable, tout n'est pas encore très clair dans ses pensées. C'est quelqu'un qui est un peu sur la brèche. Donc, et là, je vais te le dire tout franchement, hein, laisse cette personne sur la brèche. Hein. Laisse-le ou laisse-la, occupe-toi de toi. Sur ce week-end, plus précisément, vraiment, recentre-toi sur toi, occupe-toi de toi, dévore ta vie, dévore ton week-end, prends soin de toi parce que cette personne qui est sur la brèche, elle va y rester pendant un moment et tu n'as pas à subir en fait les conséquences de son indécision. D'accord? Il faut que tu penses à toi là, il faut que tu avances, d'accord? On va essayer d'avoir un petit message des anges pour nous aider justement sur ce week-end à avancer. Donc en fait, quand je te dis c'est pas ton combat et vraiment pense à toi, on est sur cette énergie d'affirmation de soi, parce que s'il y a une conversation, effectivement on va essayer, pour certains d'entre vous, on va essayer de te faire un petit peu culpabiliser, quelque chose comme ça. Et toi, comme tu ne voudras pas remettre de l'huile sur le feu, tu vas te taire et tu vas dire bah c'est bon, je laisse passer. Mais sauf qu'en fait, ce sont des choses que tu encaisses. Ce sont des choses que tu encaisses et que tu accumules sans rien dire. Pour certains d'entre vous, il y a une énergie féminine hein, qui s'est un petit peu éloignée de toi. Mais c'est temporaire tout ça. Le mouvement de l'été, c'est comme si on te dit le mouvement de l'été va apaiser les choses. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Hein. On te parle d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Bah tu vois, passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Tu vois, je te parlais d'un milieu naturel tout à l'heure. On te parle de moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On avance et enfin, on te dit de voir le bon côté. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc c'est plutôt pas mal ça quand même. C'est plutôt pas mal. C'est un appel à positiver et à lâcher prise. Allez, on va essayer de voir un petit peu. Pareil, comme d'habitude, tu vas penser, j'ai commencé à tirer une carte, mais elle est sortie toute seule. Tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup, pour ceux qui savent. Hein.
T'as l'habitude de ça maintenant. Et on va recevoir des petits messages. J'ai une dame avec un prénom qui commence par un B, qui est brune, qui est assez grande. J'ai l'impression qu'elle est habillée un petit peu en foncé. Elle a le visage un petit peu en longueur. Elle a les cheveux foncés, les cheveux bruns. Et, elle a longtemps eu les cheveux longs, tu sais, attachés en chignon. Elle fait preuve de beaucoup de discrétion. Ça a été quelqu'un d'assez discret, mais elle est là en fait. C'est comme si elle te faisait un petit coucou. Et son prénom commence par un B. Son prénom commence par un B, ok? On te parle d'un rire d'enfant, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Effectivement, on te dit pour le moment votre défunt ne peut pas vous répondre. C'est pour ça qu'il y a cette dame là. Je comprends maintenant. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Bon, c'est quelqu'un... oui, et cette dame, elle est là. C'est pour ça qu'elle m'est apparue. Elle est habillée en foncé. Encore une fois, elle est très mince et possiblement grande quand même. Hein. Elle dit, je suis là, en fait. Elle est en train de se retrouver, attention. Elle est en train de se retrouver, mais pour l'instant, elle n'a pas encore compris... Comment te faire passer un message, mais elle est juste en transition si tu veux, tu vois ce que je veux dire, c'est difficile à expliquer. Elle est en phase de conscience, c'est très particulier, elle est en phase de conscience. Mais quand même elle te dit je t'accompagne. Il y a la lettre C qui revient. C, S et M. C, S, M, P. Et O, dis donc. C, S, M, P, O. Mais on me parle d'une famille relativement nombreuse aussi. Mais à toi, elle te dit plus précisément je t'accompagne. Il est question d'un adolescent aussi qui serait un petit peu agité à l'école. Et avec lequel il serait intéressant d'engager un petit peu la conversation. Pas facile ça. C'est pas facile, et c'est un garçon. C'est un garçon avec les cheveux courts, bruns, un petit peu en brosse, tu sais, qui peut paraître comme ça assez renfermé, un peu taciturne. C'est un adolescent qui a une bonne carrure déjà, hein. Il est pas très bien dans sa peau, voilà, il se cherche, il a besoin d'un petit peu de soutien, il a besoin de reprendre confiance en lui en fait. Il a besoin qu'un adulte lui confirme qu'il peut avoir confiance en lui. Il n'est pas dans une très grande détresse, mais il est vraiment dans une problématique qui le fait tourner en rond en fait, ce qui fait que ça le pousse à se renfermer même par rapport à ses copains. Même par rapport à ses copains. Et il y a quelque chose là qui fait que oui, il a besoin de reprendre confiance en lui. Et j'ai l'impression que c'est un garçon qui n'a pas beaucoup souri depuis un moment déjà. Même avec ses copains, il se sent pas très à l'aise. Il a besoin qu'un adulte le mette en confiance pour lui dire que voilà, qu'il peut être bien dans sa peau et qu'il peut avoir confiance en lui. Ok? Et enfin, on te dit de te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Et là, c'est un homme. Hein. Là, c'est un homme qui te parle. C'est un homme qui te parle. Avec un menton assez pointu. Et un menton assez pointu, des pommettes assez saillantes, assez marquées. Il a les cheveux blancs, donc c'est un monsieur quand même d'un âge assez avancé. Il te demande pardon, vraiment. J'ai le prénom Estelle qui sort. Peut-être un membre de la famille, quelqu'un.
Estelle. Il dit j'ai pas su lui dire, j'ai pas su lui dire. J'ai pas su lui dire. Bah qu'il t'aime en fait. C'est tout. Il a pas su te dire qu'il t'aime. C'est beau quand même, il y a une certaine beauté quand même. On te parle de vœux exaucés, hein, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. On va en prendre un deuxième, et ben voilà, on te dit d'oser. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Et on en prend un troisième. Il y a un troisième mantra qui est sorti là. Bon, s'il doit sauter de toute façon, il va sauter. T'as la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Donc on avance en fait, on avance. Là il est vraiment question effectivement de s'affirmer dans ses ambitions, dans ses réflexions, dans ses attentes. C'est pour ça qu'on te parle en fait de manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Et pour les manifester, on t'appelle à les exprimer. Ok? Voilà mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous comme d'habitude et activer la petite cloche. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Pour des guidances complémentaires, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.